tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser la danse que vous pourriez voir dans le film Ça. Donc cet effet est plutôt rigolo, ça me fait penser en fait à une tête stabilisée d'une poule en fait. Donc dans le film en fait la tête du clown est stabilisée au centre de l'image et tout le reste de l'image bouge en fait en sens inverse en fait du clown. Donc voilà, c'est un effet très très simple et on s'y colle tout de suite. C'est parti. Donc on est dans After Effects et on va importer notre vidéo en la glissant dans le centre de notre composition. Et ensuite, on va définir déjà notre zone de travail. Donc par exemple, nous, on va commencer ici et on va terminer quand j'arrête ici. Donc pour définir notre taille de composition, c'est les raccourcis B et N. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir définir votre précomposition en faisant clic droit et raccord de votre précomposition. Ensuite, une fois que c'est fait, on va cutter en fait notre plan là où on va commencer à danser. Donc on va scroller là où je vais commencer à danser, donc ici. Et on va faire le raccourci CTRL MAJ D. CTRL MAJ D, le raccourci CTRL MAJ D. Et ça va nous faire une copie en cuttant en fait à l'endroit où on était sur notre timeline. Donc il est très important ce raccourci, mémorisez-le, CTRL MAJ D. Donc ensuite on va faire notre tracking de visage. Donc pour ce faire on va utiliser Mocha en fait. J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo sur 5 scripts essentiels After Effects. Je vous conseille alors de la regarder d'ailleurs. Et du coup on va sélectionner notre zone où je danse et on va aller dans animation et suivi dans Mocha AE et ça va ouvrir en fait Mocha. Voilà, Mocha est ouvert. Donc maintenant on va sélectionner en fait notre visage. Donc pour ce faire on va sélectionner l'outil X-Spline. Donc c'est l'outil avec la petite plume et le X et on va dessiner en fait tout autour de mon visage. Pas la peine d'être précis, juste d'entourer des éléments globaux comme le nez, les yeux et la bouche. Et en fait, on va cliquer ensuite sur Track Forward. Et là, on va laisser le logiciel automatiquement faire. Et on peut voir en fait que Mocha va suivre notre visage d'une manière très précise. Donc en fait, Mocha est un logiciel de planar tracking, c'est-à-dire qu'il va utiliser une zone en fait et pas des points. Il va utiliser une zone et il va faire un suivi de cette zone. Donc voilà, le tracking est terminé. Donc maintenant, il va falloir le réimporter dans After Effects. Donc pour ce faire, on va aller dans Export Tracking Data. On va sélectionner Transform Data ici dans le menu déroulant et on va faire Copy to Clipboard. Une fois que c'est terminé, on quitte Mocha, on peut faire une sauvegarde. Et ensuite, on va aller ici dans Mocha Import Plus et on va faire Load from Clipboard. Et automatiquement, le script va recharger ce que vous aviez dans votre presse-papier, donc ce que vous avez chargé tout à l'heure. Et là, il va vous demander « Which clip did you track ?» Donc là, on va dire que c'est notre plan numéro 2 ici. Et on va faire « OK ». Une fois que ça c'est fait, ici, on va avoir plein d'options et on va cliquer sur « Stabilize » et on va faire « Apply ». Et là, il va nous demander deux options, soit « Smooth Movement » ou soit « Eliminate Movement Completely ». Donc nous, pour l'effet, on va sélectionner Eliminate Movement Completely. C'est un effet beaucoup plus fort en fait et il va beaucoup plus lisser en fait la stabilisation de notre tête. Donc là, on va cliquer sur OK. Et voilà, c'est déjà terminé. Et là, on peut voir en fait que l'image est stabilisée sur ma tête. Donc ensuite, vous allez pouvoir voir un problème, ça va être ces black bars. C'est assez con, il faut le dire, parce que ça bouffe notre image. Mais c'est logique parce qu'en fait, le logiciel va faire bouger notre image pour que en fait, le point d'ancrage de notre vidéo soit centré sur notre tête. Donc ensuite, pour changer ça, résoudre ce problème des black bars, on va faire une précomposition de nos deux plans. Et pour ce faire, on va cliquer sur CTRL MAJ C. On va appeler ça notre footage. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer notre image. Donc c'est pour ça que c'est important de tourner de la meilleure qualité que vous pouvez. Nous, on a tourné en 4K avec un Panasonic GH5. Donc comme ça, vous allez pouvoir zoomer sans perdre trop d'infos. Mais en 1080p, ça va pouvoir marcher tout autant. Donc pour ce faire, on va aller cliquer sur S. Et on va aussi rajouter des clés d'animation de la position. Donc en fait, on va rajouter des clés sur la position et l'échelle, on va l'augmenter. Voilà. Et ensuite, la position, on va le faire bouger en fonction de notre image, si ça dépasse. Et je ne crois pas que là, ça dépasse parce que nous avons bien zoomé. Mais sinon, vous avez juste à bouger un petit peu votre plan et le faire bouger pour que ça ne dépasse pas. Donc voilà.
Ben voilà, l'effet est terminé. On peut regarder le résultat final. Voilà, donc la danse marche bien. Notre visage reste bien au centre de notre composition et tout le reste bouge parfaitement. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est très facile à réaliser, donc vraiment, si vous arrivez à faire des petits résultats grâce à mon tutoriel, ça serait vraiment cool de me les envoyer, comme ça je verrai ce que vous avez créé. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Et si vous avez des idées d'effets que vous voulez que je vous fasse, que vous avez vu dans des films, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de recréer si c'est dans la mesure du possible. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez et aimez. C'était Atom, à la prochaine.